Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, en ayant entendu seulement parler de Jésus, elle vint de la foule par derrière. Elle toucha son vêtement. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans! Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. 12 ans! 12 ans à aller chercher des médecins. 12 ans à aller chercher toutes les solutions de ce monde. 12 ans! 12 ans de maladie, à chercher toutes les situations possibles, écouter toutes les personnes possibles. Va voir ce médecin, va voir ce médecin, va voir ce médecin. Mais à chaque fois, il n'y a rien qui fonctionnait. Rien ne fonctionnait. 12 années à aller chercher des solutions. 12 ans à chercher des solutions. Ayant entendu parler de Jésus, elle n'a même pas vu. En ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vint de la foule par derrière. Elle vint de la foule par derrière et toucha son vêtement. Toucha son vêtement. Une seule touche de Dieu. Une seule touche de Dieu. 12 années à chercher la solution à travers plusieurs médecins. 12 années à essayer de chercher des solutions. En ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vint dans la foule, au milieu de la foule. Elle toucha son vêtement. Toucher son vêtement. Une seule touche de Jésus-Christ le guérit. Après 12 années à chercher des solutions, une seule touche le guérit. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Il a senti dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connaît aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il y a une foule autour de lui, une foule autour de Jésus-Christ, une foule qui le touche, une foule qui veut plus de lui. C'est l'attention de toute la foule. Mais Jésus-Christ a remarqué une personne. Une personne qui, après 12 années, a cherché des solutions dans ce monde. Après 12 années, à aller chercher toutes sortes de solutions qui ne fonctionnaient pas. A dépensé tout ce qu'elle avait. Ça empirait. Une seule personne, avec une foi en Jésus-Christ, a tout changé sa situation. Immédiatement, elle a été guérie de son mal. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. 12 années à chercher des solutions dans ce monde. 12 années à aller voir les docteurs. Se faire prescrire quelque chose. Allez voir les professionnels qui ont étudié des années et des années. Des professionnels qui savent exactement ce qu'ils font. Des professionnels, 12 années, à dépenser tout ce qu'elle avait. Tu as 10 000 $ dans ton compte de banque, dépense 1 000 $ pour ce médecin. Tu as 5 000 $, tu dépenses 3 000 $ à ce médecin. Il te reste 2 000 $, le médecin te prend ton 2 000 $. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus rien. Cette femme n'avait plus rien. 12 années, à aller chercher des solutions. Mais juste sa foi. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvée. Jésus-Christ cherche seulement une personne avec une foi. Jésus cherche une personne avec une foi. Si tu as la foi, tu peux faire bouger une montagne. Amen. Si tu as la foi, Jésus-Christ, même s'il y a une foule autour de toi, Jésus-Christ va dire, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais Seigneur, une foule est autour de toi. Il y a une foule autour de toi. Non, il y a une personne qui m'a touché. Une personne m'a touché. Elle est venue avec la foi. Elle avait la foi que je peux la guérir.
Elle a seulement entendu parler de Jésus-Christ. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Quand on entend parler de ce que Jésus-Christ a fait, de qui Jésus-Christ est, tout change. Amen. Je ne sais pas c'est quoi ta situation. Je ne sais pas si tu souffres pour les yeux, pour les oreilles, pour le corps, pour le genou, pour le ventre. Je ne sais pas c'est quoi ta souffrance. Aujourd'hui, tu as rencontré ce Jésus-Christ qui sauve, ce Jésus-Christ qui pardonne, ce Jésus-Christ qui guérit toute maladie. Il te faut seulement la foi. La foi. La foi. C'est tout. C'est tout ce que tu as besoin. La foi. La même foi qui t'a sauvé, qui t'a pardonné de tous tes péchés. La même foi qu'il fallait avoir en Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son seul fils, son fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix pour nous. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La même foi que tu as eue pour Jean 3,16, utilise la même foi pour guérir le reste de ton corps. 12 années de mal, 12 années de souffrance, 12 années d'aller chercher de l'aide partout. Et chercher de l'aide partout. Il suffit juste d'avoir le grand médecin. Le grand médecin qui surpasse tous les autres médecins. Une seule touche. Une seule touche. Une seule touche. C'est pas Jésus-Christ qui l'a touché. Jésus-Christ ne savait même pas qu'elle était là. Jésus-Christ marchait dans la foule. Il allait en direction vers une autre guérison. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais Seigneur, on te touche tous. Il y a une foule autour de toi. Non. Une femme m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un avec une foi inébranlable m'a touché. Quelqu'un qui croit que je suis qui je dis que je suis. Dieu cherche seulement une personne avec une foi. Mais c'est quoi la foi? Hébreu dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est pas ce que tu penses. La foi, c'est de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. La foi est de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. C'est pas plus dur que ça. La foi est de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. Dieu est qui? Jehovah Jireh, mon Dieu qui pourvoit. Jehovah Rapha, mon Dieu qui guérit. Jehovah Nissi, mon Dieu ma bannière. Jehovah Shalom, mon Dieu ma paix. Jehovah Ra, mon Dieu mon berger. Jehovah Tsidkenu, mon Dieu ma justice. Jehovah Shammah, Dieu est là. Je ne sais pas t'es venu pourquoi. Tu cherches une paix. Tu cherches quelqu'un qui bat pour toi. Laisse-moi te dire, la bataille n'est pas à toi. La bataille est à Dieu qui te protège. La bataille que tu fais face présentement, le défi que tu fais face présentement, c'est pas à toi de battre cette bataille. Ce n'est pas à toi de faire face à cette bataille. C'est Dieu qui va battre pour toi. C'est mon Seigneur des armées, celui qui se bat pour moi. Il m'a tout équipé aussi. Tu cherches la paix. Jehovah Shalom. C'est Dieu qui te donne la paix. Tu cherches la paix. Tu n'as pas de paix dans la tête. C'est Jehovah Shalom qui va s'occuper de toi. Tu cherches la provision en personne pour ton église. Tu es un ministre, tu n'as personne qui veut servir. Tu cherches la provision, Jehovah Jireh. Tu cherches la provision financière, Jehovah Jireh est là pour toi. La foi, c'est seulement de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. Yes. La foi est de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. Amen. Jehovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Jehovah Rapha, Dieu qui te guérit. Jehovah Nissi, Dieu ma bannière. Jehovah Shalom, Dieu ma paix. Jehovah Ra, Dieu mon berger. Jehovah Tsidkenu, Dieu ma justice. Jehovah Shammah, Dieu est là. Quand tu crois que Dieu est qui il dit qu'il est, ta vie change au complet. Tu ne te reconnaîtras même plus. Ta situation que tu pensais impossible, c'est résolu. La relation qui était brisée, c'est résolu. Ton mariage brisé, c'est résolu. Il n'y a personne qui veut servir dans ton église, c'est résolu. Dieu s'occupe de toi du début jusqu'à la fin, parce que c'est l'alpha et l'oméga. C'est le début et la fin. C'est Dieu qui s'occupe de toi. Tout ce qu'il cherche, c'est quelqu'un avec une foi. Tu peux t'asseoir. Dieu cherche une personne avec une foi. Dieu cherche une personne avec une foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne sais pas avec quoi tu es venu aujourd'hui.
Mais Dieu va répondre à ce que tu es venu pour. Tu as mal dans ton ventre, Dieu va régler ça maintenant. Tu as mal à la tête, Dieu va régler ça maintenant. Tu as une maladie quelconque, Dieu va régler ça maintenant. Il l'a fait dans la Bible, il va continuer à le faire. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus va te toucher ce soir. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La certitude des choses que Dieu nous a promis, même si on ne les voit pas. Je le répète encore une fois, Hébreu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dit très simplement, c'est la certitude de savoir que Dieu a promis ce qu'il a promis, même si je ne le vois pas. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est la loi. Pourquoi? Parce que Dieu est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tout ce qu'il dit, c'est la loi. Tout ce qu'un roi dit, c'est la loi. Tout ce que le Seigneur dit, tu dois le faire. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est la vérité. Dieu n'est pas un homme qui doit mentir. Il n'est pas le fils de l'homme qui peut changer son avis. Dieu te le dit, Dieu te l'a promis. Il va amener ça. He will make it come to pass. Peux-tu dire Amen? Amen. Peux-tu dire plus grand Amen? Amen. La force, la foi, c'est agir sur la parole de Dieu. C'est de comprendre ce que Dieu a dit dans sa parole et agir en conséquence à chaque jour avec ça. Si Dieu a dit qu'il va pourvoir pour tes besoins, il va pourvoir tes besoins. Si Dieu a dit qu'il va te protéger, il va te protéger. Si Dieu a dit qu'il va te guider, il va te guider. Si Dieu a dit qu'il t'a donné un appel, il va te donner cet appel-là. L'appel est déjà donné à toi. C'est à toi de marcher dans l'appel. Si Dieu t'a dit qu'il t'a déjà donné la victoire sur la croix, il t'a déjà donné la victoire. Tu as déjà la victoire à chaque jour. Il faut que tu renforces cette victoire. Tu n'as pas besoin de te battre. La bataille a déjà été faite. La bataille a été faite par Jésus-Christ sur la croix. Mais la foi requiert de l'action. La foi requiert de l'action. La foi, c'est la mort. La foi, c'est les actions, c'est la mort. Ça sert à quoi de croire si tu ne fais aucune action? Tu as la foi pour être sauvé, oui. Mais après ça, comment est-ce que tu prouves que tu es sauvé? Tu fais des actions pour ça. La foi, c'est quoi? C'est de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. Kenneth Hagin, un grand homme de Dieu, a dit qu'il y a environ 32 000 promesses de Genèse à Apocalypse de Dieu à ses enfants. Kenneth Hagin, un grand homme de Dieu. 32 000 promesses. Donc ça veut dire que c'est au moins 32 000 lois. Si tu es un enfant de Dieu, tout ce que Dieu a dit sur toi, toutes les bénédictions qu'il t'a données à toi, toutes les bénédictions qu'il a données à Abraham et ses descendants, donc toi et moi, c'est à nous. Tout ce qu'il a dit, c'est à nous. Tout ce que Dieu nous donne, c'est à nous. Le diable va essayer de te voler quoi que ce soit. Le diable va essayer de te voler la paix. Le diable va essayer de voler tes finances. Le diable va essayer de détruire ta relation. Le diable va essayer de détruire ton mariage. Mais quand tu as Dieu avec toi, tu ne peux pas subir la défaite. La victoire a déjà été gagnée. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu t'a promis est à toi. C'est à toi de l'enforcer, de prendre action, de croire qu'est-ce que Dieu a dit, de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. Peux-tu dire Amen? Peux-tu dire plus grand Amen? La foi requiert de l'action. La foi requiert de l'action. Il faut que tu bouges. Quand tu crois que Dieu est qui il dit qu'il est, il faut que tu bouges dans cette direction-là. Mon Dieu, tu pourvois. Mon Dieu, tu pourvois. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles quand même. Dieu cherche que tu travailles. Comment est-ce que Dieu va pourvoir pour les mecs qui font rien? Dieu va pourvoir par miséricorde. Mais tu ne veux pas vivre par la miséricorde de Dieu, tu veux vivre par la grâce de Dieu. Quand Dieu dit qu'il pourvoit, il va pourvoir à travers ton travail. Il ne va pas te mettre dans la rue par miséricorde. Mais tu ne veux pas vivre par miséricorde, tu veux vivre par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est toutes les récompenses que Dieu t'a données, toutes les bénédictions que Dieu t'a données. Tu veux vivre par la grâce de Dieu. Pas la miséricorde de Dieu. Tu veux pas faire pitié. La foi requiert de l'action. Dieu, tu pourvois. Je vais te faire confiance. Je vais te travailler. Je vais te montrer que j'ai la foi en toi. Que tu es celui qui dit qu'il va pourvoir pour moi. Je vais te travailler et tu vas pourvoir pour moi. Ça va amener la promotion pour moi. Ça va amener de plus grandes étapes dans ma vie. De gloire en gloire. De gloire en gloire. À chaque jour. De gloire en gloire. La foi requiert de l'action. Ça requiert que tu prennes, que tu comprennes les promesses de Dieu, que tu comprennes qu'est-ce que Dieu a dit pour toi, qu'est-ce que Dieu t'a donné comme bénédiction, que tu le prennes, que tu pries par rapport à ça et que tu le prennes. Pourquoi?
Parce que Dieu s'est limité lui-même par sa propre parole. Dieu s'est limité lui-même pour ton libre arbitre. Dieu ne peut pas te forcer à te donner quelque chose que tu ne veux pas. C'est pour ça qu'il faut prier à chaque fois. Quand tu pries, j'ai appris ça à l'école biblique, ça m'a vraiment changé comment j'ai tout vu ça. La prière, c'est quoi? C'est la communication avec Dieu pour lui demander les choses qu'il veut déjà te donner, mais tu lui demandes pour qu'il puisse remplir ta vie avec des bénédictions. Vois ça comme ça. Quand j'ai commencé à voir ça comme ça, ma vie a changé. Ma vie de prière a changé. Vois ça comme ça. C'est une fontaine de bénédictions qui veut sortir, qui veut aller vers le bas. Du ciel jusqu'à la terre. Une fontaine de bénédictions. Mais la porte est fermée. Jusqu'à temps que tu demandes la permission à Dieu. Jusqu'à temps que tu demandes à Dieu qu'il te bénisse. Il va te bénir. La prière, c'est la communication avec Dieu. C'est de demander les choses à Dieu qu'il veut déjà te donner. La Bible dit que peu importe ce que tu demandes à la volonté de Dieu, il va te le donner. Donc prie plus. Quand tu pries, tu demandes à Dieu des choses qu'il veut déjà te donner. Dieu ne peut pas se forcer sur ta vie. C'est pour ça qu'il faut que tu demandes. Il ne peut pas se forcer. Le vrai amour, ce n'est pas de forcer ma femme de m'aimer, de rester avec moi 24 heures sur 7. Le vrai amour, c'est de le dire, ma femme, fais ce que tu veux. Je t'aime assez pour te laisser choisir comme tu veux. Si tu reviens vers moi, je suis là. C'est l'amour de Dieu. C'est le vrai amour. Le vrai amour, c'est de laisser le choix à la personne. C'est pour ça qu'il faut que tu continues de prier. Continue de prier. La foi requiert de l'action. La foi, c'est quoi? C'est de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. L'action pour la foi, c'est de continuellement demander pour ce que tu sais que Dieu t'a donné. Demande constamment pour ce que tu sais que Dieu t'a donné. Les 32 000 promesses qu'il t'a données et marche vers cette direction. C'est le Dieu qui pourvoit, travaille. C'est le Dieu qui te donne la paix. Continue à t'entourer des bonnes personnes. T'entourer des bonnes situations. La foi requiert de l'action. Faith without works is dead. La foi sans les œuvres, c'est la mort. Trompe-toi pas. Tu n'as pas besoin de faire des œuvres pour être sauvé. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui, ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es sauvé par la foi, mais tes œuvres prouvent la foi que tu as. Si tu es en couple, tu es marié, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en couple? Je t'aime, je t'aime. Veux-tu de ma blonde? Oui. C'est tout. Les œuvres que tu fais par la suite, la rose que tu lui donnes, le restaurant que tu lui payes, c'est la preuve que tu l'aimes. C'est la preuve que c'est ta copine. Mais pour être ta copine, il faut juste la permission de la personne. Dire, je crois en ça. Je veux être avec toi. Je t'aime, je t'aime. C'est la même chose avec Dieu. Mais par la suite, ma copine veut m'acheter quelque chose, mais elle ne veut pas se forcer sur moi. Il faut que je lui donne la permission de ça. Il faut que je lui demande. Dieu veut nous bénir, bénir et bénir avec plein de bénédictions, plein de portes ouvertes. Mais il ne veut pas se forcer sur toi. Il veut que tu demandes, que tu reviennes vers lui, que tu dis, Jésus-Christ, s'il te plaît, aide-moi. La foi requiert de l'action. La foi requiert de l'action. La foi, encore une fois, c'est de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. De croire que Dieu est qui il dit qu'il est. Quelle promesse est-ce que Dieu t'a donnée? Quel appel est-ce que Dieu t'a donné? Quel don est-ce que Dieu t'a donné? Dieu n'est pas un homme qui peut mentir, ni le fils de l'homme qui peut changer d'opinion. Qu'est-ce que Dieu t'a dit auparavant? Quelle promesse est-ce que Dieu t'a donnée? Si Dieu ne t'a pas donné de promesses encore pour ta vie à toi, 32 000 promesses dans la Bible. 32 000 promesses dans la Bible. Tu es béni, tu es protégé, tu es guidé. Je suis avec toi, tu as la victoire. Le diable est sous tes pieds. Amen. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Aie la foi de croire l'impossible. Parce que l'impossibilité n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. C'est le Dieu qui a créé toute situation. Et parce que c'est le Dieu qui a créé toute situation, il n'y a rien d'impossible pour le Dieu. Amen. I can do all things through Christ who gives me strength. Je peux tout faire, tout. I can do all things through Christ who gives me strength.
Toi seul, tu peux rien faire. Moi seul, je peux rien faire. Je dépends de Dieu. Sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, on n'est rien. Mais quand tu as Dieu en toi, quand tu es né de nouveau, quand tu es sauvé, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as Dieu avec toi, tu as Jésus-Christ dans ton cœur. Tu peux tout faire avec le Seigneur qui te fortifie. I can do all things through Christ who gives me strength. All things through Christ who gives me strength. All things through Christ who gives me strength. Il n'y a pas le mot impossible dans le vocabulaire de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Oui et amen. Il n'y a pas de non, c'est impossible. Et la foi de croire pour l'impossible. Et la foi pour croire pour l'impossible. Il y a 3 ans environ, j'avais 35 000 $ de dette. 35 000 $ de dette. 35 000 $ de dette. Il y avait un grand influenceur, un grand nom dans le monde de l'influence québécois, qui avait fait une vidéo sur moi. La personne disait que j'arnaquais les gens. En fait, la vidéo, c'était une vidéo, un faux témoignage sur moi. C'était des vérités à moitié vraies, mais twistées un petit peu pour me faire voir comme le méchant. Il y a 3 ans, c'est encore en ligne. La vidéo est encore en ligne. La vidéo était en ligne. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rire. C'était drôle. Jusqu'à temps que mon ami m'appelle en FaceTime. Il me dit « Hey, tu penses quoi de ça? » Je dis « Ben, c'est correct. » Une semaine après, les gens continuaient de m'attaquer. La semaine après, les gens continuaient de m'attaquer. La semaine après, les gens continuaient de m'attaquer. À chaque jour, je passais du gars qui se réveillait à 4 h du matin, qui travaille 12 à 16 heures par jour, au gars qui se réveillait à midi, qui scrollait sur TikTok. Et 95% de ce qu'il voyait à chaque jour, c'était des négatifs. Arrête d'arnaquer du monde. T'es un bon à rien. Qu'est-ce que tu fais à vendre des formations? T'arnaques des jeunes. Mais dans le fond, les gens ne savaient pas la vérité. C'était un faux témoignage sur moi, de la vérité à moitié faite, twistée sur moi. Tout le monde autour de moi, à part quelques personnes, ont tourné le dos contre moi. J'avais 35 000 $ de dette. Je ne savais pas comment sortir de là. À chaque fois que j'essayais de faire une vidéo pour vendre mes services, les gens me traitaient d'arnaqueur. Arrête d'arnaquer les gens. Personne ne me comprenait. Personne ne me comprenait. Je me réveillais à chaque jour. Je suis passé de me réveiller à 4 h du matin, travailler 12 à 16 heures à chaque jour. À tout d'un coup, me réveiller à midi. Je n'étais pas suicidaire. Mais si tu m'enlevais la vie, ça ne m'aurait pas dérangé. Il y a 3 ans. Si tu m'enlevais la vie, ça ne m'aurait pas dérangé. J'avais pas de foi. J'avais plus de foi. Je voyais plus la lumière au bout du tunnel. J'avais 35 000 $ de dette. Je ne peux plus m'acheter une pomme ni une banane. Je ne peux plus rien m'acheter. Plus rien m'acheter. Mes 2 cartes de crédit personnelles et business étaient remplis à 100%. Je devais des impôts au gouvernement. Je ne pouvais rien faire. À chaque fois, j'essaie de sortir de la situation par moi-même. Arrête d'arnaquer les gens. Tu es un bon à rien. Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde sait qu'il a des mauvaises intentions. Tout le monde sait qu'il veut arnaquer des gens. Mais ce n'était pas vrai. Les gens ne venaient pas me voir pour me dire est-ce que c'est vrai? Non! Tout le monde pensait que le diable a utilisé quelqu'un pour faire, pour influencer la population contre moi. Moi, je ne voyais pas de tunnel. Je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Je ne voyais pas ça. Jusqu'à temps que j'ai appelé le nom de Jésus-Christ. Je dis Jésus, aide-moi. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Dieu pourvoit pour mes besoins. Il a pourvu tous mes besoins. Je suis allé à l'église, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Une semaine après, il m'a envoyé quelqu'un, un millionnaire, pour me donner une idée de business. Ce mois-là, j'ai fait mon meilleur mois record. J'ai fait 30 000 $ ce mois-là. Après 4 mois, j'avais plus de dette. Après 5 mois, j'ai rendu 6 à temps plein dans mon équipe. C'est le Dieu de l'impossible. Aie la foi pour croire pour l'impossible. Je ne dis pas c'est quoi ta situation, mais Dieu peut remplir ton besoin. Dieu peut pourvoir à tes besoins. Dieu peut t'amener ce que tu as besoin. Je ne dis pas que tu crois quoi. C'est la foi pour. Dieu veut pourvoir pour tes besoins. Dieu veut répondre à ta foi. Qui va toucher? Il y a une femme qui va toucher. Qui va toucher? Dieu cherche une personne avec une foi inébranlable. Une seule personne avec une foi inébranlable. Pour Dieu, je sais que tu es qui tu dis que tu es. J'ai la foi en toi. Aide-moi. Guéris-moi. Guide-moi. Donne-moi la paix. Bats-toi pour moi. Dieu, j'ai la foi que tu es qui tu dis que tu es. La foi d'une personne qui a besoin de Dieu.
qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel. C'est tout ce qu'il faut. Il y avait une foule autour de la personne. C'est une foule comme ceci. C'est une foule. Tout le monde touchait Jésus-Christ. Tout le monde touchait Jésus-Christ. Mais madame touchait le bout de son vêtement. Une seule touche du bout du vêtement. Qui m'a touché? Jésus-Christ ne s'est pas souvenu du reste des gens autour. Mais il s'est souvenu de la personne qui l'a touché. Avec la foi pour être guéri. Je ne sais pas c'est quoi ta situation, mais Jésus-Christ peut régler ta situation. Jésus-Christ va tout donner au bien. Parce que tout concourt au bien pour ceux que Dieu aime et qui sont appelés par lui. La foi, c'est de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. La foi, c'est de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. Et la foi de croire l'impossible. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'impossible. Ton impossible, il va enlever les 2 premières lettres et rendre ça possible. Tu ne peux pas avoir trop de foi. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible de plaire Dieu sans foi. C'est impossible de plaire Dieu sans foi. La Bible dit en fait que si tu fais quelque chose sans la foi, c'est un péché. C'est quoi la foi? C'est de croire que Dieu est qui dit qu'il est. Pourquoi tu souffres encore de dépression? Pourquoi tu as encore des problèmes dans la tête? La foi, c'est de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. Il a dit qu'il va pourvoir, il va pourvoir. Il a dit qu'il va te protéger, il va te protéger. Il a dit qu'il va régler ta situation, il va régler ta situation. Il a dit qu'il va te donner justice, c'est un Dieu de justice, il va te donner cette justice-là. Je vais donner un petit témoignage aussi. Récemment, il y avait une organisation qui est très chère à mon cœur. Je m'éduquais à cette place-là. Tout d'un coup, quelqu'un de très proche de moi, très proche de moi, commence, me met un petit couteau dans le dos. Et cette situation, c'est le fait que plein de gens importants autour de moi, les gens dont l'opinion m'est très chère, tournaient contre moi. Les gens pensaient que j'étais quelqu'un que je n'étais pas. C'est identique au témoignage premier quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Les gens ont tourné leur opinion par rapport à moi. On pensait que j'étais ci, on pensait que j'étais ça, on pensait que j'ai quitté le truc pour ça. C'était un faux témoignage. Encore une fois. Je pensais pas que je pouvais m'en sortir. J'ai quitté l'organisation. J'ai tout quitté. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, guide-moi. J'ai quitté l'organisation. Guide-moi. Tout concure au bien pour ceux que Dieu aime et qui sont appelés par lui. Tout va bien conclure. Ma vie a commencé à être bénie abondamment, comme jamais vu auparavant. Mais tout d'un coup, Dieu a tout tourné au bien. C'était comme si c'était un casse-tête qui revenait dans ma vie. Tout d'un coup, je parlais de ça avec quelqu'un de très proche de moi. Je disais, ça me manque l'organisation. L'organisation me manque. Ça me manque vraiment. C'est vraiment dommage ce qui est arrivé. Puis, la personne me disait, mais pourquoi tu n'essaierais pas de régler la situation? Je dis, peut-être que je pourrais régler la situation. Là, on parlait de quelqu'un. Cette personne-là m'a écrit 5 minutes après la conversation avec cette personne très chère. La personne me dit, Tienne, reviens. Reviens. Ici, je revenais. Malgré tout ce que les gens ont fait contre moi. Malgré l'opinion de ce que les gens ont sur moi. Finalement, je suis allé rencontrer les personnes de l'organisation. Après une conversation de 30 minutes et 3 fois pleurer en 3 minutes, Dieu a fait justice. Je suis revenu dans l'organisation. Je suis revenu là où est-ce que Dieu m'avait appelé. Mais que j'ai senti que l'ennemi m'a essayé de m'enlever. La justice est arrivée. Même quand je ne le voyais pas. C'était impossible à mes yeux. La justice était impossible à mes yeux. Ça ne se pouvait pas. Tout concourt au bien, aux ceux que Dieu aime et ceux qui sont appelés par lui. Je ne sais pas c'est quoi ta situation. Tu cherches la justice. Quelqu'un t'a fait de mal. L'Église t'a fait de mal. Tu as besoin d'une guérison. Mais ça a l'air impossible. Les médecins t'ont dit que tu as une maladie incurable.
Il n'y a rien d'incurable pour Jésus-Christ. Il n'y a rien d'incurable pour Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien d'incurable pour Jésus-Christ? Parce que tu es un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as reçu quelque chose que les gens de ce monde n'ont pas reçu. Tu ressembles à ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ce qui fait en fait que tu n'as pas les mêmes propriétés que les gens de ce monde. Quand tu achètes une maison, par exemple, tu signes un titre de propriété qui te donne le droit de dire tu as légalement accès à cette maison-là. La maison est à toi légalement, c'est à toi. Un transfert de propriété. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché t'éloigne de Dieu. Quand tu pêches, tu es un esclave du péché. Un esclave, dans le mot grec, veut dire tu es sous un maître. Quand tu es esclave du péché, ton maître, c'est le péché. Ton maître, c'est Satan. Que tu le saches ou non, ton maître, c'est Satan. Quand tu n'es pas de Dieu. Mais quand tu viens de Dieu, ce titre de propriété change de Satan à Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus la propriété de Satan. Et parce que tu n'es plus la propriété de Satan, quand Satan essaie de cogner à ta porte, il n'a pas accès. Il n'y a pas accès. Il n'a pas le droit de rentrer. Pourquoi est-ce que tu laisses Satan contrôler ton image? Pourquoi tu laisses Satan contrôler ta tête? Il n'y a pas accès. Si un voleur rentre dans ta maison, il rentre, il prend des choses, ici, là. Mais si quelqu'un ne connaît pas l'autorité qu'ils ont reçue, quelqu'un ne sait pas que c'est sa maison à lui, le voleur va juste continuellement tout prendre. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui sait, ça c'est ma maison à moi. J'ai le titre de propriété pour ça. C'est ma maison à moi, c'est ma propriété. Le diable vient pour voler, tuer, détruire. Il arrive ici, il rentre dans la maison, il essaie de prendre des choses, il dit « Get out! » Le diable n'a pas accès à ta vie. Le diable n'a pas le droit de rester dans ta vie. Le diable n'a pas le droit de rester. Parce que tu es dans la propriété de Christ maintenant. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es dans la propriété de Christ. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Colossiens 1, 13. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et transférés dans le royaume de son Fils. Romains 6, 17 à 18. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Être esclave, c'est de la propriété d'un maître. Quand tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus la propriété de Satan. Tu es la propriété de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit pour toi, tout ce que Dieu a mis dans la loi, dans le titre de propriété, tout ça c'est à toi. Tout ce que Dieu a dit qui te promet à toi est à toi. Peux-tu dire Amen? Peux-tu dire un plus grand Amen? Amen. 1 Pierre 2,9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu a tout accompli à la croix. Tu n'as plus besoin de te battre. La bataille n'est pas à toi, la bataille est au Seigneur. J'ai dit la bataille n'est plus à toi, la bataille est au Seigneur. Je pense que tu as entendu. J'ai dit la bataille n'est plus à toi, la bataille est au Seigneur. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin de te battre pour la victoire. La victoire a déjà été donnée. Il faut juste que tu renforces cette victoire. La maison t'a été donnée. La maison est à toi. C'est ta propriété légale. Le voleur arrive chez toi. Get out! Le voleur arrive chez toi. Get out! Il n'y a plus accès à toi. Le voleur qui rentre chez toi, c'est ta maison à toi. Tu es la propriété de Jésus-Christ. Toutes les promesses que Jésus-Christ t'a données sont à toi. Et la foi pour croire que Dieu est qui il dit qu'il est. Toutes les promesses qu'il t'a données dans le titre de propriété, toutes les promesses qu'il t'a données dans la Bible, c'est la loi. C'est la loi. Le voleur essaie d'aller contre la loi. C'est pour ça que c'est un voleur. Le voleur essaie d'aller contre la loi.
Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas accès à ça. Tu n'as pas accès de venir ici. Tu n'as pas accès. Je suis le propriétaire du maître, mon Seigneur Jésus-Christ. La bataille n'est plus à toi de la battre. La bataille n'est plus à toi. La bataille est au Seigneur. J'ai dit, la bataille n'est plus à toi. La bataille est au Seigneur. Dieu a tout accompli à la croix. Il faut que tu enforces cette victoire. Tu as déjà reçu la victoire. Enforce-la. C'est tout. La foi plus l'action change tout. La foi, c'est de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. L'action, c'est bouger en sachant que Dieu est qui il dit qu'il est. Dieu a tout accompli sur la croix. Maintenant, comment augmenter ta foi? Ta foi, comment tu augmentes ta foi? La Bible dit, Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment augmenter ta foi? La parole de Dieu. Pourquoi croire la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est inspirée, elle est parfaite, sans erreur, sans contradiction, elle est infaillible, absolument fiable, elle est autoritaire, chaque mot porte l'autorité de Dieu, elle est vivante. 1 Jean 2,14 dit, parole de Dieu qui cause ta foi de grandir. La parole de Dieu, elle est volonté, c'est la volonté révélée de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Va dans la Bible. La parole de Dieu est éternelle. Elle est écrite à travers plus que 1600 années, par 40 auteurs différents avec des backgrounds différents, écrite dans différentes places, du désert à la prison, écrite dans différentes situations, de la guerre à la paix, à la persécution, dans différents styles et langages, touchant des centaines de sujets. Tous sont parlant d'une seule histoire, sans contradiction, qui a survécu le temps, la persécution et la critique. Où est-ce qu'il y a aussi plus de manuscrits que tous les autres documents historiques combinés ensemble. Tu veux augmenter ta foi? Lis la parole de Dieu. Sois revêtu de cet esprit. Sois habillé de la parole de Dieu. Porte ça partout où est-ce que tu vas. Porte partout où est-ce que tu vas. Parce que ça, c'est la vérité. Éphésiens 6 dit que ça, c'est la larme. C'est ton arme pour battre tous les combats spirituels. Tous les combats spirituels. Les choses sont spirituelles en premier. Pour combattre tout ça. Pour vaincre cette vie, pour vivre une vie de victoire, ça. Pour vaincre dans le monde spirituel, ça. Pour savoir ce que Dieu dit sur toi, ça. Pour connaître qui tu es, ça. Tu n'es pas qui tu penses que tu es. Tu es ce que la Bible dit que tu es. Tu veux la victoire dans ce monde? Lis ça. La parole de Dieu. La foi vient qu'on entend. Et qu'on entend vient dans la parole de Dieu. Si tu veux plus de foi, entends la parole de Dieu. Comprends ce que la Bible dit sur toi et tu vivras en victoire à chaque jour de ta vie. Peux-tu dire Amen? Et la foi pour croire l'impossible. Et la foi de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. Célèbre parce que la victoire est déjà donnée. La louange, c'est quoi? La louange, c'est la meilleure forme de remerciement à Dieu. La louange, c'est quoi? C'est de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait, même si tu ne le vois pas. Je te remercie Dieu que je suis béni. Je te remercie Dieu que je suis protégé. Je te remercie Dieu que tout concourt au bien pour ma vie, même si je ne le vois pas encore. Merci Seigneur pour pourvoir. Je ne le vois pas encore dans mon compte de banque, mais je le sais que tu auras mon dos. Il y a 8 formes de louange. On va commencer à louer aussi. Il y a 8 formes de louange. Le danser, le battre des mains, le lever des mains, le crier, le chanter, le tenir debout, le s'agenouiller, le jouer d'un instrument. On va louer le Seigneur ce soir. Non, je pensais que tu as compris. J'ai dit on va louer le Seigneur ce soir. L'équipe de louange peut monter. On va louer le Seigneur ce soir. Pourquoi? Parce que la bataille est déjà finie. Le diable est sous tes pieds, n'est pas au-dessus de ta tête. 8 formes de louange. Tu peux faire tout ce que tu veux. La louange, encore une fois, c'est la meilleure forme de remerciement au Seigneur. C'est la meilleure forme de prière. Pourquoi? Parce que c'est de savoir que Dieu est qui il dit qu'il est et de le remercier en avance, même si tu ne l'as pas vu encore. 8
les formes de louange, danser, battre des mains, lever les mains, crier, chanter, se tenir debout, s'agenouiller, jouer de l'instrument. La bataille n'est pas à toi de la battre. La bataille est au Seigneur. Silence tes ennemis. Si ton ennemi te ment en pleine face, silence-le. Le voleur rentre chez toi, enlève-le. Il n'y a pas de place à être là. Aie la foi pour croire pour l'impossible. Aie la foi que Dieu va te protéger. Aie la foi que Dieu va te ramener l'argent pour la business. Aie la foi que Dieu va tout pourvoir pour toi. Aie la foi que Dieu va te donner cette paix-là parce que tu l'as déjà donné. Et comment tu le remercies? Tu le remercies en louant. Levez-vous, on va louer le Seigneur. La bataille n'est pas à toi. La bataille est à Dieu. La victoire est déjà donnée. Le diable n'est pas joué avec toi. Le diable n'est pas sur ta tête. Le diable est sous tes pieds. La victoire est déjà à toi. Parce que la bataille n'est pas à toi de la faire. La bataille est déjà à Dieu. Il faut juste que tu la fasses. Continue Napoléon. Alléluia. Dieu est bon. J'ai dit Dieu est bon. Wow. Rapidement, s'il y a quelqu'un ici qui est dans la salle présentement qui n'a pas l'assurance d'aller au ciel, c'est important que tu saches. On célèbre Jésus-Christ présentement parce que c'est le Dieu qui nous a sauvés. C'est le Dieu qui a pardonné nos péchés. Quand tu es sauvé, le salut, c'est quoi le salut? Le salut, c'est le mot sozo en grec, ce qui veut dire la délivrance, le salut éternel, la préservation, la restauration, l'intégrité et la guérison. Quand tu es sauvé, tu le sais. Si tu es ici dans la salle, tu n'as pas l'assurance à 1 million % d'aller au ciel. Tu aimerais avoir l'assurance d'aller au ciel. Tu aimerais accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Peut-être que tu l'as déjà fait une fois, mais que tu es éloigné de Dieu. Ou numéro 3, tu n'es juste pas certain à 1 million % d'aller au ciel. J'aimerais que tu aies l'assurance ce soir. Si c'est toi, viens ici en avant. On va continuer à louer le Seigneur. Viens ici en avant. Viens ici en avant. Si c'est toi, tu aimerais donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, viens ici en avant. Je vais t'attendre ici. On va prier ensemble. Viens ici en avant. Aie l'audace de venir. Laisse pas une autre journée passer sans que tu aies cette assurance-là. C'est important. On loue le Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Mais pourquoi est-ce que tu louerais le Seigneur si tu n'as pas l'assurance d'aller au ciel? Aie l'assurance d'aller au ciel. Viens en avant, viens en avant, viens en avant. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre dans la salle aussi. Je vais laisser quelques secondes encore. Après ça, on va commencer à prier. Alors ça, on va continuer de louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur en sachant que tu as été sauvé, tu as été pardonné, tu as été guéri, tu as été livré, tu as été restauré. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre dans la salle? Alright, on va prier ensemble. Amen. Come on. Come on. Je vais faire 12 appels de salut. Premièrement, on va prier ici. Après ça, on va continuer de louer pendant
On va continuer à louer. Après ça, on va prier pour la guérison pour tout le monde. Priez ça avec moi. La Bible est vraiment claire. Il faut juste repentir de ses péchés. Croire que Jésus-Christ est venu sur terre pour nous. Qu'il est mort. Il s'est sacrifié pour nos péchés. Qu'il reviendra pour nous. Qu'il est ressuscité des morts. Puis tu te repentisses, tu es sauvé. Prie avec moi. Dis Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Merci Jésus. Pour ton sacrifice à la croix. Je crois que tu es ressuscité des morts. Et que tu reviendras pour moi. Merci Jésus. Pour ton Saint-Esprit qui vit en moi. Merci pour le pardon des péchés. Aide-moi à vivre pour toi. Aide-moi à t'aimer encore plus. Et augmente ma foi. Pour croire les choses impossibles. Au nom de Jésus. Amen. Poussez un cri de victoire, le Seigneur. Thank you. J'ai dit poussez un cri de victoire, le Seigneur. Maintenant que tout le monde dans la salle est sauvé, maintenant que tout le monde dans la salle est sauvé, laisse-moi te dire quelque chose. La foi vient comment? En entendant et en entendant la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais présentement? Tu m'entends. Qu'est-ce que je veux dire maintenant? C'est la parole de Dieu. Amen. Ta foi va augmenter et tous ceux qui ont besoin de guérison pour quoi que ce soit, tu viens ici en avant. Amen. Tout le monde qui a besoin de guérison, je m'en fiche, c'est quoi? Tu viens ici en avant. On va continuer à louer le Seigneur. On va continuer à louer le Seigneur. Je vais lire des versets bibliques. Tu vas entendre la parole de Dieu. Ta foi va monter et tu vas venir juste ici. On va prier pour toi. Tu vas recevoir ta guérison aujourd'hui et tu repars avec un témoignage. Au nom de Jésus-Christ. 5 versets. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, les coups sur son dos, nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 24, dans le Nouveau Testament maintenant. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. L'Ancien Testament dit que tu as été guéri, que tu es guéri. Nouveau Testament dit que tu as été guéri. C'est quoi la différence entre les deux? La décision pour suivre Jésus-Christ. L'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, dit tu es guéri par ses meurtrissures. Nouveau Testament, après Jésus-Christ, dit tu as été guéri. La différence, c'est ta décision pour Jésus-Christ au milieu. Matthieu 8, 16 à 17. Jésus guérit tous les malades pour accomplir ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Psaume 103, 2 à 3. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est toi qui pardonnes toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Dernier verset. Tout ça fonctionne parce que Jésus-Christ a guéri les gens dans la Bible. Il a guéri les gens dans la Bible. Mais Hébreux 13, 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait auparavant, il va le faire encore aujourd'hui. Si tu es malade dans ton corps, pendant qu'on va continuer à louer le Seigneur, je veux que tu viennes juste ici. Je veux voir une foule complète de tous ceux qui ont besoin d'une guérison. Tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin d'une guérison, tu viens juste ici en avant, on va prier pour toi. Ça va être fait ce soir. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à louer Jésus-Christ ce soir? Si tu es malade, viens ici en avant. Pendant qu'on loue le Seigneur, viens ici en avant. Faites une ligne ici en avant. Viens ici en avant. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une guérison. Viens ici en avant. Jetez les hommes de Dieu. Amen. Pendant qu'il est ici en avant, aie la foi que Dieu est qui il dit qu'il est. Dieu est qui il dit qu'il est. Il l'a
gens auparavant dans l'Ancien Testament, entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Jésus-Christ a guéri auparavant, il va guérir encore aujourd'hui. Jésus va te guérir. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il va te guérir. Peu importe ce que tu as. Peu importe ce que tu as, il va te guérir. J'ai vu trop de guérison. J'ai vu trop de guérison. Et la foi de croire que Dieu veut te guérir. La foi que Jésus veut te guérir. La foi pour croire l'impossible. La foi pour croire que Dieu est qui il dit qu'il est. Continue à louer le Seigneur. Remercie-le pour la guérison. Remercie-le pour qui il est.
prié pour beaucoup de personnes ce soir. Avant que le monde s'en aille, on veut voir s'il y a des personnes qui ont des témoignages. Y a-t-il des personnes qui ont reçu des témoignages? Des personnes qui ont reçu des délivrances, des guérisons, qui veulent venir témoigner ici? Dans le livre des Actes des Apôtres, comment l'Église a monté? Si les gens étaient guéris, les miracles, les prodiges. S'il y a quelconque personne ici qui a reçu des témoignages, on veut les attendre. Quelqu'un veut venir témoigner ici? Ici. Ah, ok, d'accord. Alors, d'abord, gloire à Jésus. En fait, moi, je suis venue depuis lundi, chaque soir. Et je ne me rappelle plus, c'était mercredi ou mardi, mais j'avais demandé une prière sur quelqu'un qui n'est même pas ici. Il est à 20 000 km d'ici. Mais j'ai demandé la guérison, j'ai demandé la délivrance. Et puis, quand j'ai fait coucou par texto, comment tu vas? Est-ce que ça avance? Puis là, il m'a dit, je dormais. Et je dormais. Quelqu'un qui n'a pas arrivé de dormir, qui était vraiment sous la dépression. Et il dormait, il avait la paix. Donc, la guérison était immédiate. Amen! Gloire à Jésus! Est-ce que quelqu'un qui peut témoigner de quelque chose qui est arrivé cette semaine? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie cette semaine? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie aujourd'hui? Ici, ici. On avait parlé un peu en privé. Ouais, vas-y. Moi, dans le fond, là, petite histoire courte, mon fils est à Val-du-Lac, qui est un centre de réadaptation pour les enfants avec des troubles. Mon fils est rentré là, il avait 5 ans et demi. L'âge légal, c'est 7 ans. Quand j'ai renouvelé mes alliances avec les eaux de mon baptême, j'ai demandé un miracle pour mon fils. Les lois gouvernementales ont changé, on sort les enfants de 6 à 12 ans des centres. Mon fils va pouvoir retourner avec ses sœurs. Amen! Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! Y a-t-il une autre personne qui a reçu quelque chose, quoi que ce soit, un témoignage de cette semaine? N'importe quoi. Une personne. Venez ici, venez ici. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma soeur. Je vous aime en Jésus. Moi, je remercie le Seigneur pour la liberté parce que le Seigneur, quand je suis venue à lui, il m'avait formée avec les petites bannières. Puis il m'avait dit, je te oins pour ouvrir le chemin. Mais c'est pas facile tout le temps parce que l'opposition a s'élevé souvent. Puis je remercie aujourd'hui parce que la seule assurance que j'ai, je me sens tout petite quand je... OK, il faut go. Mais quand le Saint-Esprit m'a saisi, là, je me sens toute rassurée, je suis réconfortée. C'est comme, il m'enrobe. Puis c'est lui qui le donne, le go. Fait que c'est lui qui ouvre le chemin. Puis ensemble, on peut goûter la même chose, tout ensemble. Quand quelqu'un, comme vous apportez la parole, vous avez plein de dons en vous, découvrez-vous. Puis l'appel du feu de l'Esprit Saint pour amener les âmes à Jésus. Quand vous avez parlé d'amour cette semaine, c'est juste la motivation de l'amour de Jésus, malgré que j'étais pas toute délivrée, mais ça fait 34 ans, là. Fait que j'ai toujours gardé le pas du feu partout où je suis, j'ai jamais eu honte de parler de Jésus. Puis c'est l'amour que j'avais, ça allait vraiment plus que la peur que j'avais encore. Avec les années, la peur a décollé parce que Jésus il m'a donné des délivrances, des guérisons. Je le remercie de me donner une assurance qui vient de lui, qui m'a reconstruit. Parce que si l'Éternel a bâti la maison, celui qui la bâtirait se travaillerait en vain. Amen. Debout, je te témoignage. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un témoignage? Un frère et une sœur qui a un témoignage? Amen, 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 amen. Ma sœur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi cette semaine?
Wow, OK. Plein de choses. J'ai eu le repos de l'esprit. Je suis venue tous les jours, puis j'ai eu le repos de l'esprit presque toutes les fois. Je m'en attendais pas. Je suis comme, non, c'est bien trop dangereux ce plancher-là. Là, je veux pas tomber. Mais écoute, le Seigneur, s'il veut me mettre dans le repos de l'esprit, il le fait. Fait que ça veut dire vraiment, il était présent là, toute la semaine. Puis je veux prier parce que je connais une personne qui a donné sa vie à Jésus tantôt. J'enseigne à son école, puis j'aurais jamais pensé, là, vraiment, Amen. là. Amen. Wow! Incroyable. OK. Merci, Seigneur. Puis tantôt, j'ai été... on a prié pour mon côlon irritable, j'ai le syndrome du côlon irritable, puis j'ai vraiment la conviction, là, en ce moment, j'ai pas mal, mais j'ai vraiment la conviction, je vais le savoir, là, dans les prochains repas, que je suis guérie du syndrome du côlon irritable. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie cette semaine? Y a-t-il un témoignage cette semaine que Dieu a fait pour vous? Une autre personne ou quelqu'un que vous connaissez? Quelqu'un que vous connaissez? Ma sœur. Applaudissez s'il vous plaît. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi cette semaine? Premièrement, de venir témoigner maintenant, ça défait des blocages parce que j'aime pas, en général, j'aimais pas venir témoigner en avant, mais pour vraiment faire un pied de nez à Satan, à ses œuvres, je veux témoigner là, devant tous. Jésus est puissant. J'irai pas dans les détails maintenant, mais quand Gabriel et son épouse ont prié pour moi mardi soir, vraiment, ça a scellé des guérisons que le Seigneur avait déjà opérées à travers l'aide des frères et des sœurs ici à Sherbrooke et le ministère de Saint-Tite aussi. Donc, vraiment, c'est des grandes victoires que le Seigneur m'a fait avoir sur des blocages du passé et à travers la foi des jeunes. Et quand on a mon âge et que ça fait depuis 40 ans que j'ai confessé Jésus, l'orgueil est là pour... On demande ça à des jeunes de prier. L'orgueil était là. Mais ça a été, vas-y et fais confiance pour sceller et pour honorer aussi la foi des jeunes. On a besoin de la jeunesse pour nous raviver les vieux. Gloire à Dieu pour la jeunesse qu'on voit ici. Le feu est allumé. J'avais besoin de voir ça. Le Seigneur m'a fait le privilège d'avoir 5 fils, les élever pour moi dans le Seigneur, mais au travers de la dictature religieuse qui n'est pas agréable. Ils sont refroidis beaucoup trop. Mais vous me donnez espérance. La Bible dit, chacun cherche son propre intérêt. Je suis ici pour ma progéniture. Et de dire, je vais témoigner, même si j'aime témoigner un à un. Mais je ne voulais jamais venir témoigner en avant. C'est ça, les miracles aussi, et les miracles des guérisons. Merci à vous, que le Seigneur vous garde vraiment dans ce feu, dans ce zèle, au nom de Jésus. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent témoigner aussi, comme ma soeur qui vient juste de le faire? C'est incroyable. D'autres personnes qui veulent témoigner? Quoi que ce soit, toi, ta famille, qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi cette semaine? Mon frère.
My French is... It's okay, it's okay. It's okay. Mais je veux juste dire, comme moi, il y a 20 jours, j'ai donné mon cœur à Dieu. You know? J'ai demandé à Dieu de donner mon cœur. Puis après ça, il y avait quelque chose je voulais vraiment, comme je pensais Sherbrooke, sauver Sherbrooke. Puis aujourd'hui, puis je suis comme, j'ai pas trop de chrétiens autour de moi parce que je connais pas beaucoup de chrétiens. Puis j'ai écrit sur l'Internet aujourd'hui, y a-t-il des événements chrétiens qui se passent? Wow. Puis ce soir, puis après j'ai vu sur Google AI ici. Je pense que ce soir c'est un miracle, you know, tel. C'est juste tellement beau de vous voir, ça m'a levé le cœur, puis you know, c'est tellement beau. Merci. Alléluia! Wow. Deuxième témoignage, ma soeur. Wow. T'es venu il y a 10 minutes. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? C'est vraiment un méga témoignage que je vais vous donner, mais il y a un lien. Moi, j'évangélise beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça. Puis, j'ai vu, en fait, il y avait ta vidéo. Je pense que c'était à Trois-Rivières. Tu prêchais. Puis, il y avait un commentaire juste en dessous qui disait que c'est pas vrai, ils sont en train de faire des théâtres, c'est des fakes de guérison. Et quand j'ai lu les commentaires, ça m'a cherché. Je dis, il faut que je dise quelque chose pour défendre la gloire de Dieu. Alors j'ai répondu en bas, je dis, c'est vrai, parce que Jésus m'a guéri de 2 cancers. Amen. J'écrivais cette phrase et ici, il y a quelqu'un qui était témoin du premier cancer. Ici, il y a quelqu'un qui était témoin. C'est loin, je retourne très loin, en 2023. Et Jésus m'a guéri de ce cancer de sang. Mais malheureusement, 9 mois après, 1 an après, encore une deuxième cancer qui était venu, la thyroïde. J'ai témoigné sur YouTube. Et une journée après, il y avait une dame qui fait comme toc 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 sur mon Messenger. Elle m'a glissé le message. Écoutez, j'ai vu votre phrase sur le post de Tienne. Est-ce que tu peux me témoigner comment Jésus t'a guéri les 2 cancers? Où est-ce que je vais en venir? Live, face à face, ou en ligne, témoignant Jésus. Et j'ai prié pour cette sœur. J'ai envoyé mon témoignage. Et je suis sûre qu'on va avoir des nouvelles. Amen. 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 Jéhovah Rapha! D'autres témoignages de personnes que tu connais, de toi? Ah, ma soeur. Ah, je te connais. Là, j'avoue, je suis beaucoup stressée, mais en tout cas, je vais essayer. Moi, dans mon église, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que à mon église, j'ai l'impression, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de la grosse foi au point d'aller dehors, à l'extérieur de l'église, d'aller prêcher l'Évangile partout un petit peu. Puis moi, de voir du monde ici qui a vraiment beaucoup de foi puis que ça l'encourage à aller évangéliser dehors, d'aller prêcher, même aux gens qui ne sont pas chrétiens pantoute puis qui veulent rien savoir. Moi, ça m'a vraiment encouragée. Puis aussi, tu sais, il y a quelqu'un qui est venu prier pour ma mère tantôt, puis qu'elle a réussi à guérir. Elle a guéri ma mère avec le poids de Jésus. Amen! C'est juste que, genre, ça m'a vraiment aidé. Ça l'a aidé à augmenter ma foi, voir autant de gens qui aiment Jésus, puis qu'ils sont vraiment prêts à faire tout, à faire des efforts, à mettre des efforts là-dedans. Come on! Come on! Puis ben, moi,
je voulais vous dire merci. Merci d'obéir à Dieu. Merci d'avoir une grosse foi comme ça. Moi, ça me fait vraiment de quoi, surtout que j'ai souvent eu de la misère avec ma foi, puis à faire des actions, puis voir du monde de même, ça m'encourage vraiment beaucoup. Puis je voulais vous dire merci d'obéir à Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour ma soeur? Poussez un cri de victoire dans ce lieu! Quelqu'un d'autre veut témoigner? Waouh, c'est beau ce que Dieu peut faire. Quelqu'un veut? Mon frère. Déjà, juste aujourd'hui, juste maintenant, Tienne a prié pour moi pour une guérison, puis c'était pour mon genou. J'avais le genou qui était complètement sorti, il était relevé, il y avait un gros espace. Ça fait depuis l'été dernier. Maintenant, c'est guéri. J'ai plus mal ni rien. Et ça m'a fait rappeler aussi quelque chose. On a beaucoup parlé au niveau de la foi. La foi peut nous faire nous guérir. La foi peut nous libérer des choses. Mais n'oublions pas aussi que c'est avec la mémoire. Rappelons-nous déjà de tout ce que Dieu a fait auparavant. Il m'a fait rappeler cette semaine qu'auparavant, j'avais déjà failli perdre mes 2 jambes. J'ai perdu la force des jambes. J'ai été alité pendant 2 mois. Mais le bas de mes jambes était devenu noir. Je croyais que je ne pouvais plus marcher. Mais à cause que j'ai pris du temps avec le Seigneur, puisque j'ai lu ma Bible, puisque j'ai déclaré la parole, une soirée, j'ai loué avec un de mes amis, la couleur, la noirceur a disparu. Je me suis relevé, j'étais debout et j'ai pu marcher. Come on! Alors rien que le fait que les petites blessures comme ça, ne les décourageons pas. On sait que ça fait mal, on sait que ça nous fatigue. Mais il a déjà fait quelque chose de plus grand auparavant. Come on! Come on! Arrêtons de penser à nos douleurs maintenant et pensons déjà que qu'est-ce que Dieu peut faire maintenant. Amen! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Wow! Je pense qu'on parlait de foi aujourd'hui, le niveau de foi, je pense, a monté un petit peu. Hein? Quelqu'un d'autre a un autre témoignage? Wow! Un autre témoignage, un autre témoignage. Soyez pas gênés. Vas-y, mon frère. Alléluia! Amen. Amen. Alléluia. Tu es béni, l'homme de Dieu. Ça fait 4 jours, je n'arrivais pas à sortir. Dépression. Je suis une mère qui a mis un mauvais enfant au monde. Le monde n'attire pas de mon enfant aujourd'hui. J'étais vraiment blessée. Je ne voulais pas même vivre encore. Je devais être là au début jusqu'à la fin. Mais je n'avais pas le courage pour venir. Parce que j'ai mal. Mon fils. Aujourd'hui, tout le Canada parle de mon fils sur les réseaux sociaux. Il ne connaît pas l'histoire. Je ne voulais même pas. Je ne veux même pas vivre. J'ai peur même de sortir pour encourager les gens qui me connaissent. Mais ce soir-là, je ne sais pas. Ma fille m'a dit, maman, allons. J'ai dit, je m'en vais. Quand je suis arrivée à la porte, j'ai attendu ta voix. Je n'avais pas la force même, j'étais malade. Mon pression était haut. Quand je suis arrivée, j'étais assise. Mais j'ai écouté ton histoire. C'est presque l'histoire de mon fils. Actuellement, c'est de lui on parle, c'est le plus mauvais. Quand je t'ai écouté là, ça m'a touché. C'est comme un fardeau est sorti de moi. Amen. C'est comme un fardeau est sorti de moi. Et puis quand tu m'as touché, quand tu m'as dit viens pour la prière, quand tu m'as touché là, j'ai senti la main de Dieu sur ma vie. J'ai senti la présence de Dieu. Je suis venu bénir le nom de Dieu pour ta vie. Amen. Dieu, commente l'onction sur ta vie. Amen. Tu
pas n'importe qui. Tu es venu dans cette nation. Dieu t'a préparé pour un grand réveil pour le Canada. Et continuez. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mon frère, tu veux dire quelque chose? Je sais pas, mais les deux te posent des tantôt, je sais pas. Salut tout le monde. Ce que je vais partager, c'est... J'avais peur de venir parce que ça, j'ai lu depuis que genre... Ce que je veux dire, c'est que depuis que j'ai 7 ans, je regarde à moi et j'ai toujours voulu parler de cela. J'ai toujours voulu partager cela. Même à mon témoignage, quand je me suis baptisé, mais j'avais trop peur. J'avais trop peur de dire ce que j'avais au cœur. Alors là, depuis que je suis petit, il y a les mots, les paroles que ma mère me disait, me faisaient mal. J'ai gardé une colère en moi jusqu'au fond, jusqu'au moment où j'ai même arrêté d'appeler ma mère maman. Ça a continué, ça a continué, ça a continué. Mais avec le temps, au moment où j'ai commencé à connaître Jésus, j'ai pardonné ma mère, tu vois. J'ai pardonné ma mère pour ce qu'elle a fait. Parce que je suis conscient qu'elle était jeune aussi. Elle avait le stress, elle n'avait personne à côté d'elle. Et là, au moment où, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai voulu parler à ma mère, mais elle faisait peur à chaque fois. J'avais peur que ça soit trop tard. J'avais peur de la perdre et rater ma chance, tu vois. De l'appeler maman et tout. Bah, je sais qu'au fond d'elle, elle a mal. Même si elle ne me dit rien, elle me parle comme s'il n'y avait rien, mais je sais qu'elle a mal. Je la vois chaque jour. Je sais qu'elle a mal au fond d'elle. De voir que son fils a arrêté de l'appeler maman et tout. Et là, aujourd'hui, je viens pour dire que après ce témoignage, je sens vraiment qu'il faut que j'aille la dire. Pas jusqu'à maintenant, j'avais toujours envie de le dire, tu vois. Parce que je l'aime, ma mère, je l'aime de tout mon cœur. Je le remercie. Je le remercie pour tout ce qu'elle a fait. Parce que ce qu'elle a fait, genre, même quand elle me dit les histoires de comment elle partait nous laisser à la maison pour travailler et revenir, c'était douloureux. Alors le fait que m'a dit tout cela, ça m'a encouragé de plus continuer, de parler à Dieu, parce que je ne savais pas comment m'approcher, être ouvert à ma mère juste comme ça. Parce que, genre, elle croyait que, parce que moi quand j'étais petit, je ne parlais pas, j'étais un gamin qui était silencieux, qui ne parlait pas, j'étais trop silencieux, je gardais tout en moi, je ne disais rien. Mais j'ai toujours voulu la faire comprendre que je l'aime. Peu importe ce qu'elle a fait au passé, j'ai déjà pardonné. Parce que Dieu m'a pardonné pour mes péchés. Et oui, je la pardonne pour ce qu'elle a fait. Parce que chaque nuit, je l'attendais pleurer. J'ai prié pour elle, Je voulais être là pour elle. Et j'ai prié pour que Dieu soit là pour elle parce qu'elle a besoin de cela. Elle se sentait seule. Elle avait peur que quand elle part, que genre, moi ou mon frère, on abandonne nos petits frères. Mais je l'avais dit quand on était assis au salon, je l'avais dit que non, on sera toujours là. Et que peu importe les impacts, on va continuer à vivre. Et vraiment, on ne va pas oublier tous les efforts qu'elle a fait pour nous. Parce que c'était vraiment par amour, tout ce qu'elle a fait.
histoires qu'elle m'a dit, on dirait que c'était impossible, mais elle m'a démontré que c'est possible. Et genre, je me suis dit, waouh. Elle m'a dit que... Elle m'a dit, Enoch, le secret, c'est la Bible. C'est la Bible, c'est la Bible. Je me rappelle quand elle m'est réveillée, elle me disait, Enoch, va à l'église, mais moi, j'ai dormi. J'ai dormi. Elle n'a pas abandonné. Et moi, je sais qu'elle est à son plus bas, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner pour la faire comprendre que Dieu est là. Et qu'elle ne devrait pas abandonner aussi. Et qu'elle devrait continuer à croire. Un autre témoignage? Merci mon frère. Un autre témoignage? Vas-y. Waouh, le nombre de témoignages. Oh, waouh. Oh, ouais, excuse-moi. Amen. Amen. Je tiens à remercier Dieu pour ces 5 jours. Amen. Vraiment, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est une bénédiction. Chaque personne qui est rentrée ici depuis du lundi jusqu'à vendredi, même si tu es venu 1 seconde ici, tu as été choisi. On t'a appelé, tu as répondu, tu es ici, et je remercie Dieu pour tout cela. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas que, il y a un événement comme notre frère ici qui a vu, je vois ce qu'il y avait à Sherbrooke ce soir. Non, non, non. Tout cela, c'est des choses que Dieu a préparées, a faites pour chacun de nous, pour cette ville. Amen. Comme notre frère Tienne a dit, il y a une faim ici à Sherbrooke. Moi, j'ai faim. Amen. Amen. Je vous dis, depuis que tout cela ici arrive, je me réveille les matins et je commence à chanter « Hey, ya, ya » parce que j'ai faim. Il y a un feu en moi. Amen. Vous allez voir, vous allez commencer à changer comment vous êtes devant les gens, les personnes que vous parlez, les mots, les paroles que vous utilisez avant, les méchants mots, ça va partir. Ce que vous écoutez, ça va changer. Ce que vous cherchez, ça va changer. Moi, je peux en témoigner. Hein? Mon frère, il me disait, il faut que tu poses, il faut que tu travailles, tu es bon avec les caméras, tu as un don, quelque chose tu as un don que Dieu veut utiliser. Moi, j'ai pas le temps. Maintenant, je passe des soirées à 4h du matin en train d'éditer pour qu'on puisse avoir, communiquer et propager la parole de Dieu. Amen. Ne soyez pas gênés, n'ayez pas peur. Dieu va vous entourer des gens qui font confiance. Comme il a fait pour moi, il le va faire pour vous aussi. Amen. Vous avez des gens autour de vous, allez leur parler, allez leur dire. Il y a le réveil en toi, tu as la connaissance maintenant de ce qu'il y a à faire. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. Amen. Soyez bénis. Je tiens comme ça. Amen, amen. Wow. Moi, c'est pas vraiment un témoignage sur ma vie. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. Mais c'est quelque chose que je regarde dans les années en arrière. Et je ne parle pas de mes années à moi, mais je parle de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Vous voyez ce qu'on vit en ce moment? C'est le résultat des prières de ces gens-là. Et ça, peut-être que vous n'avez pas conscience, mais c'est plus que puissant. Parce que, à votre âge, t'as quel âge, mon ami? 17. À 17 ans, j'étais en prison. J'étais pas dans une église. De 15 ans à 26 ans, j'ai passé 9 ans de temps en tout dans une prison. Et ça, addict à la cocaïne, aux drogues. Je ne vais pas parler de moi, j'ai dit que je ne voulais pas parler de moi, mais je veux juste faire un lien avec. Addict aux drogues, à l'alcool, à la violence, gang de rue, prison, violence, abandon d'un père. J'avais toutes les raisons pour ne pas m'approcher de Christ. Mais quand j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie, il y a cela 10 ans, il m'a poussé à pardonner mon père, comme tu as pardonné ta mère. Mais moi, il m'a amené à aller jusqu'au Costa Rica pour le voir en personne, pour le pardonner. Et puis, je vois aujourd'hui le résultat de tous ces jeunes, moins jeunes, mais on est tous jeunes dans l'esprit, amen. Amen. Toutes
toutes générations confondues ici. Il y a tellement de générations ici confondues, mélangées. Et tu regardes des enfants, des adultes, des adolescents, tous dans un commun accord, servant le même Dieu. Et pour moi, c'est fou parce que je dis, j'aurais tellement voulu, mais je ne regrette pas parce que c'est un témoignage, n'est-ce pas? Chacun a son témoignage. Et je vois comment les gens louent l'équipe d'adoration, comment les gens ici louent avec passion. Avec passion. Vous savez pourquoi? Il y a des gens souvent vont vous critiquer de la manière que vous louez. Ou comment ils prêchent. Ces deux-là, quand ils prêchent là, on dirait qu'ils prêchent, ils parlent comme s'ils avaient 10 000 devant eux. Et c'est ça, c'est la passion qu'ils ont en eux. Parce qu'ils savent quel Dieu ils servent. Et ils s'en fichent de qui vont les critiquer. Moi, quand j'adore aussi, quand les gens sautent aussi, tout le monde saute, tourne. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement toi qui sais de où Dieu t'a sorti. Il y a seulement toi qui sais ça. Il n'y a personne d'autre. Alors quand tu viens à la maison de papa, loue ton Dieu avec toutes tes forces, tout ton cœur. On s'en fiche que tu as l'air ridicule devant les gens. Je disais tantôt, on n'avait même pas conscience ou on s'en fichait carrément quand on avait l'air ridicule dans les bars sous. Quand on criait pour une personne dans les bars où on dansait comme des malades. Et à combien plus forte raison à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Aujourd'hui, ce que je partage aujourd'hui, c'est juste pour nous encourager. Guys, ce qu'on est en train de vivre, il y a des gens qui ont prié qu'aujourd'hui ils sont morts, qui ne verront pas ça. Nous, on est en train de vivre le réveil. Réveil au Sherbrooke, réveil à Montréal, à Québec, au Canada, dans toutes les nations. On est la génération qui va transformer le monde entier. Souvent ici, l'évangéliste dit souvent, il a fallu que 12 personnes pour transformer le monde. Regardez combien nous sommes ici. Regardez combien nous sommes ici. On va transformer le monde entier. On va être le sel de la terre et la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous tous. On va commencer à prier pour closer ça. Gloire à Dieu. Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier pour ce temps. Waouh. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces beaux témoignages que nous avons entendus. Tu as confirmé ta parole en accomplissant des miracles par la bouche des enfants, des jeunes, Seigneur. On n'a pas 30 ans de l'expérience chrétienne. On n'a pas eu des doctorats.